Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Vous vous sentez submergé par les tâches, les notifications, les obligations? Et si la solution c'était d'en faire moins? Bienvenue sur Livres utiles en résumé. Aujourd'hui, on plonge dans L'art d'aller à l'essentiel de Leo Babauta, un guide simple, puissant et radical pour reprendre le contrôle de votre vie. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous dévoilerai les habitudes concrètes pour vivre plus léger, plus concentré, plus heureux. Le livre L'art d'aller à l'essentiel a été écrit par Leo Babauta, expert en minimalisme. Il l'a écrit pour aider ceux qui se sentent débordés à simplifier leur vie, éliminer le superflu et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Introduction. Moins, c'est mieux. Imaginez une vie où chaque journée commence avec clarté. Une vie où vous ne courez plus après le temps, où vous n'êtes plus esclave des urgences, des notifications, ni des listes interminables de choses à faire. C'est ce que Leo Babauta vous propose dès les premières pages de son livre, Une rébellion douce contre le trop-plein. L'introduction ouvre avec un constat simple mais brutal. La majorité d'entre nous est submergée. On essaie de tout faire, de tout avoir, de tout gérer. Résultat, on se noie dans le bruit, on perd notre énergie et on s'éloigne de ce qui compte vraiment. Babauta, lui, n'est pas un gourou parfait. Il a été en surcharge, fumeur invétéré, désorganisé, constamment en retard. Mais il a décidé de reprendre le contrôle en simplifiant. Il a commencé petit, une habitude à la fois, un changement minuscule. Et c'est là toute la force du livre. Faites moins, mais faites-le mieux. Ce n'est pas de la paresse, c'est un art de vivre. C'est faire de la simplicité une stratégie, pas un sacrifice. C'est apprendre à éliminer le superflu pour faire de la place à l'essentiel. Votre famille, vos passions, votre santé, votre paix intérieure. Il insiste aussi sur une idée fondamentale. Ce n'est pas votre liste des choses à faire qu'il faut changer, c'est votre regard sur la vie. Vous n'avez pas besoin de devenir une machine ultra productive. Vous avez besoin de ralentir pour mieux avancer. En lisant ce livre, vous allez apprendre à identifier ce qui compte vraiment, savoir dire non sans culpabiliser, créer des routines simples mais puissantes, réduire le stress et l'encombrement mental. C'est un livre pour ceux qui veulent faire de la place à la vraie vie. Partie 1. Les principes fondamentaux de l'essentiel. Dans cette première partie, Leo Babauta expose 6 principes clés qui forment le cœur de sa méthode. Chaque principe vise à simplifier sa vie, gagner en clarté et se recentrer sur l'essentiel. Voici un résumé détaillé avec des exemples pratiques. 1. Fixer des limites. Vous ne pouvez pas tout faire. Acceptez-le, puis fixez des limites claires à votre travail, vos engagements et votre attention. Exemple, plutôt que de répondre à tous vos emails en continu, fixez 2 créneaux par jour pour les traiter. Le reste du temps, vous vous concentrez sur vos vraies priorités. Pourquoi ça marche? Les limites créent de l'espace. Et c'est dans cet espace que naissent la concentration et la paix intérieure. 2. Choisir le primordial. 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Identifiez ces actions cruciales et concentrez-vous dessus. Exemple, si vous êtes freelance, votre activité la plus rentable est peut-être d'envoyer des propositions de mission, pas de modifier la police de votre site web. Priorisez ce qui rapporte vraiment. Chaque matin, posez-vous cette question. Quelle est la tâche qui aura le plus grand impact aujourd'hui? Faites-la en premier. 3. Simplifiez. Plus vous simplifiez, plus vous retrouvez du temps, de l'énergie et de la clarté. Exemple, vous avez 12 applis de productivité? Supprimez-en 10. Gardez celles que vous utilisez vraiment. Vous passez moins de temps à organiser, plus à agir. Au lieu d'avoir un placard rempli de vêtements que vous ne portez jamais, gardez 20 pièces que vous aimez et qui s'accordent. Moins d'hésitation, plus de fluidité. 4. Focalisez. Multitâche égale dispersion.
Focalisation égale puissance. Exemple, coupez votre téléphone. Mettez une minuterie de 25 minutes. Pendant ce temps, vous n'écrivez qu'un seul paragraphe, un seul mail, une seule page. Vous serez 2 fois plus efficace. Chaque interruption coûte du temps mental. La concentration profonde est un super pouvoir aujourd'hui. 5. Créer des habitudes. Le changement durable ne vient pas d'une grosse révolution, mais de petites habitudes bien ancrées. Exemple, plutôt que de viser courir 1 heure par jour, commencez par 5 minutes de marche tous les matins. Une fois que c'est facile, vous augmentez. Progression douce, mais continue. Ne changez qu'une habitude à la fois. Vouloir tout changer d'un coup, c'est le meilleur moyen d'abandonner. 6. Démarrer facile. Si une tâche vous intimide, commencez par une version ultra simplifiée. Exemple, vous devez écrire un rapport? Commencez par écrire une phrase, c'est tout. Une fois lancé, le reste viendra plus facilement. Pourquoi? Le plus dur, c'est de commencer. Une action minuscule brise la résistance mentale. Ces 6 principes ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des outils de vie concrets. Ils permettent de faire moins mais mieux, réduire le stress, être plus présent et aligné, retrouver du temps pour ce qui compte vraiment. Léo Babauta ne promet pas une vie parfaite, il propose une vie plus simple, plus consciente, plus essentielle. Partie 2. Application pratique. Comment aller à l'essentiel dans tous les domaines de la vie? Après avoir présenté les principes fondamentaux, Léo Babauta montre comment les appliquer concrètement dans notre quotidien. Voici les principaux domaines abordés. 1. Gérer les tâches et les projets. L'objectif est de ne plus être esclave de listes interminables. Chaque jour, ne choisir qu'1 à 3 tâches importantes, pas plus. Appliquez la règle du MIT, Most Important Task égale la première tâche de la journée. Exemple, au lieu d'une liste de choses à faire de 20 lignes, vous notez simplement 1. Terminer le rapport client 2. Appeler le prospect X3, faire 20 minutes de sport. Résultat, moins de pression, plus de résultats concrets. 2. Organiser son espace de travail. L'objectif est de travailler dans un environnement qui favorise la concentration. Garder son bureau visuellement épuré, un ordinateur, un carnet, un stylo. Ranger chaque jour à la fin de la journée. Exemple, vous passez 10 minutes à chercher un fichier chaque matin. Rangez-le systématiquement dans un dossier étiqueté la veille. L'ordre physique crée de l'ordre mental. 3. Simplifier la communication. L'objectif est de réduire les interruptions inutiles et la surcharge d'informations. Limitez les emails à 2 créneaux par jour, être bref, clair et direct dans ses messages, se désabonner des newsletters inutiles. Exemple, si vous recevez 50 emails par jour, mais que 40 n'ont aucune valeur pour vous, vous perdez des heures. Dites non à la surcharge d'informations. 4. Améliorer sa santé et son bien-être. L'objectif est de faire de la santé une priorité essentielle et durable. Instaurer des habitudes simples, boire de l'eau, marcher chaque jour, respirer consciemment, manger moins mais mieux, cuisine simple, aliments naturels, portions réduites. Exemple, marcher 10 minutes chaque matin peut avoir plus d'impact sur votre énergie qu'un abonnement à la salle jamais utilisé. 5. Clarifier ses finances. L'objectif est d'avoir une relation apaisée avec l'argent, suivre ses dépenses, simplifier ses comptes, réduire les achats impulsifs, poser la question « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» avant chaque achat. Exemple, annuler 3 abonnements non utilisés, Spotify, Canal+, Amazon Prime, Donim plus 30 € par mois, moins de distractions, plus de liberté financière. 6. Créer une vie intentionnelle. Objectif, vivre selon ses valeurs, pas selon les automatismes. Prendre du recul chaque semaine. Qu'est-ce qui a vraiment compté pour moi? Planifier son temps libre. Lecture, famille, marche, rien. Exemple, réserver chaque dimanche 2 heures sans écran, juste pour être présent à soi ou à ses proches. Ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner. Appliquer l'essentiel, ce n'est pas faire moins pour moins, c'est faire moins pour mieux, mieux vivre, mieux aimer, mieux réussir.
Léo Babauta nous montre que la simplicité est une stratégie de réussite, pas une faiblesse. C'est un choix radical dans un monde qui glorifie le toujours plus. Partie 3. La puissance du moins en action. Dans cette dernière partie, Léo Babauta montre comment appliquer durablement la simplicité dans sa vie réelle, en passant de la théorie à l'action quotidienne. C'est ici que le moins devient une force concrète de transformation. Premier, désencombrer son espace physique. Un espace allégé crée un esprit allégé. Exemple, votre bureau est rempli de papier, câbles, gadgets. Gardez seulement ce que vous utilisez tous les jours. Rangez ou jetez le reste. Résultat, un bureau clair, tanier, un esprit plus disponible. Commencez par une seule surface, une étagère, et avancez petit à petit. 10 minutes par jour suffisent. Deuxième, simplifier sa routine quotidienne. Moins de décisions. Plus d'énergie pour l'essentiel. Préparez vos vêtements la veille, prenez un petit déjeuner identique chaque matin et commencez la journée par la même tâche clé, écrire, lire ou méditer. Cela libère votre cerveau des micro-choix inutiles. Résultat, moins de stress, plus de constance et de concentration. Troisième, gérer son temps et ses engagements. Dites non au bon pour dire oui à l'essentiel. Si vous êtes invité à 3 réunions inutiles, refusez poliment 2. Gardez celle où votre présence est vraiment utile. Vous gagnez du temps et de la clarté. Limitez-vous à 3 gros projets maximum par trimestre. Trop de projets, résultats médiocres partout. Quatrième, créez des habitudes durables avec simplicité. Le changement durable vient de petits pas constants. Exemple, au lieu de vous fixer comme objectif de courir 30 minutes par jour, commencez par 5 minutes. Une fois que c'est une habitude, vous augmentez naturellement. Ce principe marche pour la lecture, la méditation, l'écriture. Résultat, moins de pression, plus de constance, donc plus de progrès. Cinquième, protéger la simplicité dans la durée. La simplicité est un art qui s'entretient. Chaque semaine, prenez 10 minutes pour revoir vos priorités. Demandez-vous, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche de ce qui compte vraiment? Il est facile de retomber dans le chaos si on ne reste pas intentionnel. Babauta recommande des mini-bilans hebdomadaires. Léo Babauta termine le livre avec un message fort. Ce que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie détermine la qualité de votre existence. Vivre avec moins, ce n'est pas vivre avec manque, c'est vivre avec maîtrise, clarté et liberté. Pour conclure, l'art d'aller à l'essentiel ne nous propose pas simplement de faire moins, mais de faire mieux, avec plus de sens. C'est un appel à reprendre le contrôle de notre temps, à éliminer le superflu pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, nos valeurs, nos passions, notre bien-être. En appliquant les principes de Babauta, fixer des limites, choisir le primordial, simplifier, se focaliser et bâtir des habitudes durables, vous ouvrez la porte à une vie plus riche, plus sereine et plus libre. L'art d'aller à l'essentiel, c'est plus qu'un livre, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une course vers plus, mais un retour vers ce qui a du sens. Retenez ceci, simplifier, ce n'est pas perdre, c'est gagner en clarté, en liberté, en énergie. Alors, qu'allez-vous éliminer aujourd'hui pour retrouver l'essentiel? Si ce résumé vous a inspiré, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, restez avec nous chaque semaine sur Livres utiles en résumé pour d'autres pépites qui transforment votre quotidien. À très bientôt!